Un nouveau jour se lève sur la planète des célébrités. Entre buzz et déclarations, nous nous installons pour décortiquer l'actualité de nos people. Il est 13h30, vous êtes dans PPLK. Bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Dominique. Comment ça va? Bonjour Annie, je vais très bien, merci et toi? Ça va très très bien, merci de demander. Joli décolleté, Oh, merci. toute fraîche en tout cas. Désiré qui sourit à côté. Bonjour Désiré. Bonjour Annie. Ça va bien? Oui, ça c'est très bien. Super, super. Bonjour Anaconda, comment ça va? Bonjour Francis, ça va? Et j'aime bien le décolleté sur le côté. T'es d'accord? Il n'y a pas une fente quelque part? Non, il n'y a pas une fente. En tout cas, ça se voit que tu es content. Toute l'équipe est prête. On y va pour la surprise du jour. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, retour sur la cérémonie des Trace Awards 2023 à Kigali au Rwanda. Nos chroniqueurs décortiquent cet événement en compagnie de deux invités, Didier Yéman et l'influenceur Molanjailleur qui compte faire de grandes révélations. Vos rubriques habituelles viendront alimenter le débat, alors restez avec nous. Effectivement, comme il a été dit dans l'élément, nous étions à Kigali, dans la capitale rwandaise, le week-end. À l'occasion des Trace Awards, nous reviendrons pour le bilan. Et comme nous sommes généreux dans cette émission, nous aurons des invités qui viendront leur donner leurs avis concernant cette actualité et puis parleront d'eux, mais pas que. La suite dans quelques instants. L'actualité du showbiz et people est en ébullition permanente. La preuve, le samedi 21 octobre ont eu lieu à Kigali au Rwanda les Trace Awards qui ont vu le sacre de la plupart de nos chanteurs sélectionnés pour cette soirée de distinction. Mais avant, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, le chanteur homme d'affaires Saga Junior est le repère d'un enfant qu'il a eu avec la petite Bema Dobré, son ex-compagne. La réponse du chanteur Didier Yéman au groupe Team de Poi qui s'en est pris à lui, l'arrivée à la chanson de l'influenceur Molanjailleur, tel est le croustillant menu que nous vous proposerons dans quelques instants, alors installez-vous confortablement. Croustillante, je dirais même croquante, on en parlera dans quelques instants, mais à présent on écoute Marie-Dominique comme à l'accoutumée qui nous présente nos invités. Notre premier invité est un amoureux de l'art depuis l'enfance. Après ses participations à plusieurs chorales, il participe à des compétitions de danse en tant que chorégraphe avant de louer ses services à des artistes de renom. Aujourd'hui, Didier Yéman est chanteur et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait une entrée remarquable dans le milieu. Notre second invité se révèle grâce à TikTok. Il séduit ses followers avec son humour naturel. Aujourd'hui, en plus de son statut d'humoriste, de blogueur, il est également artiste-chanteur. Merci beaucoup Marie-Dominique pour cette présentation succincte. Mesdames, Messieurs, à présent, Molanjailleur et Didier Yéman sur le plateau de PPLK. Après, allons danser dans la capitale de Bonjour la musique. messieurs, Bonjour. un plaisir de vous recevoir sur le plateau de PPLK. Merci beaucoup, Ça va plaisir bien? partagé. Ah, je vois que ça va très très bien. Bonjour Molanjailleur, qui connaît tout le monde autour de la table, je pense. Bien évidemment, Marie-Dominique, Anaconda et tous mon frère sont au milieu là-bas. Désiré Allah. Et moi, je me présente, Annie France. Donc, ravie de te recevoir sur ce plateau. Bonjour Didier Yéman. Bonjour. Plaisir de te recevoir toi aussi sur ce plateau. On parlera de beaucoup de choses, on parlera de toi. On va décortiquer parler, l'actualité. Ah ouais, hein? Il est prêt, hein? Il est prêt à parler, c'est bien ça, hein? Qu'en pensez-vous? Il est prêt, Didier Yéman. Donc toi aussi, je pense que tu connais tout le monde autour de la table. Ton ami personnel Anaconda, qui est en face de toi. Désiré Allah et Marie-Dominique qui viennent de faire vos présentations. J'espère que vous avez aimé. On y va tout de suite pour le premier élément de cette émission. À présenter la pression, je pense que c'est la chanson en ce moment qui est sur toutes les lèvres. Ça met Tu pression. dois en être fier. Il dit ça met pression. Tu dois en être fier, vraiment bravo. Très très beau clip, belle chanson qui continue de bouger hein, sur tous les réseaux sociaux, partout même dans le monde entier, j'ai envie de dire. Oui, Bravo, oui. félicitations. Elles sont inter. Elles sont inter, tu l'as dit. Molanjailleur, tu n'es pas en reste. Le On a coupé quelque chose décalé. pour toi aussi. On y va. Aujourd'hui, on a des femmes qui cherchent la facilité quand elles sont assises à la maison. Elles font ça leur bouche pleine. Moi, j'ai vu le garçon qui est là en haut. Là, au moins, il va payer pour moi voiture, il va payer maison, il va payer cellulaire. Pourtant, toi-même, tu as tes mains. Tu peux aller bara. Toi, ces garçons, tu attends. C'est vous à l'échec. On est en 2023, l'homme a changé. En tout cas, continuons. C'est toujours facile de venir dire que les hommes font ceci, les hommes font cela, ils ne sont pas capables. Mais il y a des femmes pires. Il y a des femmes pires. Parce que de la même manière dont c'est l'homme qui va imposer le respect de sa femme à sa famille, c'est de la même manière que la femme va imposer le respect de sa famille à son mari. C'est vice-versa. C'est pas l'un et pas l'autre. Et pris pour tomber sur un homme bien. Si elle gère busy,
Jailleur, bravo à toi aussi. On a vu la belle Yasmine Reda dans ce clip-là. Tu donnes des conseils comme ça tous les jours sur tes différents réseaux sociaux? Plus ou moins, j'essaie d'éveiller un peu les consciences. J'ai l'impression que tu es devenu l'avocat des hommes. Non, je défends tout comme les hommes et les femmes. Ce sont des sujets qui te sont imposés par tes fans, par le public, ça te vient comme ça? Non, ils aiment bien, donc quand ils me demandent. Parfois, hein, pas tout le temps, mais moi, souvent, c'est moi qui... Voilà, j'aime un peu bombarder les... Ça se voit, que tu aimes les bombarder consciences. les autres. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Anaconda. Mais par contre, on ne te voit plus te déguiser en femme pour faire des vidéos. C'est quoi le truc? C'est madame qui t'a interdit ça ou bien Non. ton environnement te l'interdit? Pas du tout, c'est juste que, voilà, tu sais, dans la vie, quand tu évolues, tu évolues. Donc, souvent, tu commences par quelque chose. Tu n'oublies pas par quoi tu as commencé, mais tu évolues. Tu vas revenir là-bas? Tu vas retourner là-bas, pardon? Non, je crois pas. Peut-être, c'est possible. Mais c'est déguisé là, est-ce que c'était mauvais? Non, pas du tout. Ah, mais comme tu parles d'évolution là. Non, je parle d'évolution par rapport à ce que je faisais au début. Et à ce que je fais aujourd'hui, comme tu vois que s'il ça n'a avait rien à changé voir, de c'est pas thème. la même chose. Et en même temps, c'est quand même de l'art ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc là, à partir d'un personnage, on évolue. Et aujourd'hui, moi, j'aime bien cette attitude d'avocat des hommes. Ça me plaît bien. Oh, ça, c'est bon, ça te plaît. En tout cas, parlant d'évolution et d'art, nous sommes autour de cette table pour parler de plusieurs sujets, notamment d'un qui a retenu notre attention ce week-end. C'était les Trace Awards qui étaient diffusés ici en direct sur la 3. On va y revenir. Pour l'instant, je suis sûre que vous n'êtes pas passé à côté de cet événement. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. On va rappeler un peu le contexte à Désiré, très rapidement. Oui, justement, il faut préciser que la semaine dernière, l'Afrique a accueilli pour la première fois la première édition en terre africaine Trace Music Awards, une cérémonie qui a réuni tout le Gotha de l'industrie musicale africaine. Donc la Côte d'Ivoire était représentée par 6 chanteurs et là, on est revenu avec 4 prix. C'est pas rien, ça c'est mérite une des très bonne ovations. nouvelle. Très très bonne nouvelle, c'est pas rien. Ouais, face à de grands chanteurs également, c'est pas chose aisée puisque généralement à ce genre de cérémonie, on dit généralement que ce sont des événements pour des anglophones, pour les Nigériens, à la limite les Sud-Africains, mais cette fois-ci, il faut dire que l'Afrique francophone a de quoi être fière, en particulier la Côte d'Ivoire. 4 prix, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Effectivement. Alors, à cet événement, nous avions Tamsir, Didi B, Roselyne Layo, KS Bloom, DJ Bidike, Suspect 95 et José, qui était nominé en tout cas à cet événement-là. Sauf que justement, comme Désiré le disait tout à l'heure, Tamsir qui revient avec un prix, pareil pour Didi B et Roselyne Layo. On va voir un instant tout de suite. Merci à Dieu. Merci à Jésus qui permet toutes choses. Merci à mon époux, mon loulou Chewe El Capo. Merci Kigali, que Dieu vous bénisse. Ce trophée, c'est pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce trophée, c'est pour ma famille. Et ce trophée, c'est pour tous les commandos, tous nos supporters. Alors, que Dieu forcément. vous bénisse, on est ensemble. Ce trophée-là, c'est pour tous mes amis francophones beatmakers. Tout ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour toute l'Afrique. Ça y est, il salit son Merci, pays. les gars. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à Kigali, merci à Trace Award, merci. Merci, ce trophée, c'est pas pour moi seul, c'est pour ma mère depuis là-haut. Et aussi pour tous les artistes africains francophones. C'est aussi notre trophée. Bravo. Voilà. L'Afrique francophone, on est aussi dans l'industrie africaine. Bravo à nous. Ah ouais, bravo Didi B, Roselyne Layo, Tamsir et KS Bloom. On l'a dit, hein, il y a eu José, il y a eu Serge Beno, il y a eu Suspect 95, mais c'était quand même la grande désillusion pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Dis-moi. je trouve qu'ils n'ont pas démérité ceux qui n'ont pas eu les trophées. Voilà, ils n'ont pas démérité. D'abord, même être nominé, c'est déjà énorme. Voilà, ça rend fier. Les Didi B, KS Bloom, ceux qui ont remporté, en tout cas, nous sommes fiers d'eux, qu'ils continuent de nous représenter à l'étranger. Et puis bon, on essaie de se battre aussi pour être comme eux. Comme ça fait plusieurs personnes qui représentent ce pays. Ouais. Moulangère? Ben moi, je dirais félicitations déjà à tous ceux qui ont gagné et même à ceux qui n'ont pas gagné, comme il a dit, je ne vais pas répéter. Et je pense que déjà représenter la Côte d'Ivoire, je pense que ça représente la Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas à se fâcher s'ils gagnent ou pas. L'essentiel, c'est d'être là où ils sont. Et donc je les félicite. D'accord, bravo, félicitations. Oui.
Alors moi, tout de suite, ce que j'aimerais signifier, déjà félicitations à nos 4 lauréats. Quoique toute victoire souffre souvent de polémiques, Oui. voilà, c'est Merci de inhérent, le signifier. c'est inhérent à toute cérémonie de remise de prix. Ici, on a toujours des polémiques en ce qui concerne les primes au niveau des gagnants. Mais il faut dire que déjà avec Tamsir, Didi B, KS Bloom, c'était quelque chose vraiment qui a été félicité par tout le monde. Mais en ce qui concerne Roselyne Lario, toujours la polémique au Cameroun parce qu'elle était dans une catégorie où il y avait Libianca avec son titre People, qui est single de platine dans différents pays. Et là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Internet. Mais finalement, c'est Roselyne Lario qui a gagné. Il faut l'accepter, cher frère camerounais. Oui, mais vas-y, Marie-Dominique. Le plus important, c'est la victoire. Je pense que c'est aussi la victoire de l'Afrique francophone. Hein. Et c'est une très, très grosse fierté pour la Côte d'Ivoire de porter cette victoire-là. Parce qu'on a été le pays à remporter le plus de trophées. 4 déjà, c'est pas rien. Et puis, on se dit, pour les autres, ça va venir peut-être l'année prochaine. On va reculer pour mieux sauter. Mais ça positionne vraiment la Côte d'Ivoire et c'est une grosse fierté, quoi. Tout à fait. Effectivement. On dit que c'est... Vous le disiez tout à l'heure, tous les deux, le plus important, c'était d'avoir participé. Mais en même temps, c'était de gagner aussi. Moi, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Okay? Ceux qui n'ont pas eu de prix, ils n'ont pas démérité, mais seulement, ils n'ont qu'à se concentrer. Ils n'ont qu'à se concentrer. Ils peuvent aller au-delà de ces prix-là même. Mais s'ils restent là déconcentrés, je ne vais pas citer des noms, mais ils n'ont qu'à se concentrer. Non, mais c'est vrai que je reprends là-dessus, c'est que Roselyne Layo aussi, elle s'est beaucoup battue récemment avec ses chansons, hein, avec son nouveau clip, la Koyo Koyo, Elle a déjà plus de 3 millions de vues. Hein. Elle a cartonné. Hein. Et elle était beaucoup suivie sur une application chinoise. Donc, à partir de là, ça a beaucoup joué aussi au niveau des votes. Parlons de désillusion et surtout axe d'amélioration en ce qui concerne BDK. Il était dans une catégorie meilleur DJ avec les plus grands noms des platines en Afrique, DJ Maforiza. Mais eux, au-delà de mixer, qui est de l'Afrique du Sud, au-delà de mixer, ils produisent des chansons à la DJ Khaled. Et c'est un peu à ce niveau que BDK doit travailler pour une prochaine édition. Comme DJ Spinol. Parce que le truc, c'est que ceux qui n'ont pas eu de prix là, c'est vrai, ils sont bons. C'est des bons artistes, on les aime bien. Mais ils s'attardent sur les détails. Concentrez-vous sur votre carrière. Tout à fait. Parlons de détails. Il y a un détail aussi qui nous saute aux yeux. C'est l'absence des chanteurs zouglous à ce grand rendez-vous. Et puis c'est vrai, en ce moment-là, il n'y a que coupé décalé. Zouglou, là, on n'entend pas. Hein? Ou bien rap ivoire. Voilà. On va faire appel à Salfo. Ils vont nous expliquer un peu. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Lydie et moi, on commence par toi. Bon, moi, je me dis qu'ils doivent plus travailler et puis plus aller au-delà de ce qu'ils font. Le zouglou ou bien ceux qui n'ont pas le zouglou, on parle du zouglou. Le zouglou. Parce qu'ils me disent qu'eux, ils n'ont pas de stress. C'est ce qu'ils se disent. Ils n'ont pas de stress. Eux, ils font ça pour gagner leur pain. Mais tu dois aussi représenter le pays. Tu dois être inter aussi. Peut-être qu'ils ne sont pas intéressés par ces prix-là aussi. Ah bah si, forcément. On parle de compétition internationale, donc qui prime les musiques qui sortent le plus. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est notre musique chérie, mais qui reste encore très attachée au terroir, qui est très traditionnel. On a eu Magic System qui a explosé, qui continue, qui joue sur de grandes scènes, mais il nous faut un autre Magic System. Il nous en faut plus comme ça dans le zouglou. Donc moi, je vais appeler les acteurs zouglouman à essayer de mélanger un peu la musique, d'essayer de sortir, de ne pas rester trop sur mais ils sont là. Oui, ils sont là. Tu as les VDA, tu as les patrons. Sauf que justement, est-ce que c'est pas un problème de barrière de la langue et de musique qui est vraiment proprement dit du terroir? Moi, je pense un peu qu'ils ont lâché prise aussi. Hein. Ils ont lâché prise parce que le coupé décalé a pris une ampleur aujourd'hui qui est assez écoutée et tout. Donc c'est comme si en fait eux-mêmes se sont dit que non, c'est bon, on laisse notre place au coupé décalé. Et pourtant non. C'est la Côte d'Ivoire, le zouglou. Il y a du talent en ce qui concerne VDA. C'est un groupe qui est présent depuis plusieurs années maintenant. Effectivement. Je pense qu'à cette cérémonie, il y avait quand même leur place. Il y a Bongo également. Les patrons qui ont fait un concert au Zénith, il y avait quand même de la place pour... Il y a Yodé et Siro. Ouais, Yodé et Siro aussi, oui. Yodé et Siro, il y a quand même de la place. C'est un peu dommage, puisque c'est une musique qui compte beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Plus de 30 ans maintenant. Plus de 30 ans que le zouglou égaye les mélomanes ivoiriens. Je pense qu'à ce niveau, il faut passer maintenant à un niveau international. D'accord. Rapidement, dans tous les groupes que tu as cités, il y a eu les patrons et Yodé et Siro qui ont fait de grandes scènes. Mais je pense que ce sont les deux groupes zouglou qui ont essayé de moderniser un peu leur musique. On a vu les patrons qui ont fait zouglou tonique. Je crois que Yodé et Siro aussi ont essayé cela. Je pense qu'il faut qu'ils aillent un peu plus loin. Est-ce que le problème du zouglou, c'est pas le zouglou en lui-même? Parce que quand un groupe essaie de moderniser le zouglou, il y a des puristes qui te diront bon tiens, il faudrait garder le zouglou dans sa pureté. On perd
le warrior. En fait, c'est un peu... Mais souvent, les Mais chanteurs souvent. s'habituent, hein, ils s'habituent à un rythme. Et pour eux, c'est ça le zouglou. Non, Donc, mais, changer là. mais pas que la musique, il y a aussi le mode de vote, il y a aussi le mode de participation à cette émission, à cet événement. On parle de vote. Est-ce qu'ils s'y intéressent vraiment? Parce que même ici, il y a le Prémude, mais on ne les voit pas trop s'y intéresser. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'ils n'aient pas non plus envie de participer à ces genres d'événements? On en saura peut-être dans d'autres émissions. Pour l'instant, on avance. Il y a une très très belle organisation. On a remarqué aussi, tout était fait du tac au tac. Il n'y avait aucun blanc. C'était parfait, Désiré. Bon, comme la perfection n'est pas de ce monde... D'accord, vas-y. Sinon, au niveau On est là pour organisationnel, critiquer. au niveau organisationnel, rien à dire. Merci beaucoup, Désiré. C'était la lucarne que nous avons choisi d'ouvrir sur ce qui s'est passé le week-end à Kigali, au Rwanda, où se passaient les Trace Awards. Je rappelle que nous avons des victoires au sein de cet événement. Tamsir, Didi B, Roselyne Layo et KS Bloom. On va maintenant aborder la deuxième partie de cette émission qui concerne l'actualité de nos célébrités. Je rappelle que nous avons sur ce plateau Didi Yéman avec nous et Moulin Jailleur qui est là aussi pour décortiquer avec vous et nous l'actualité de nos people. Alors je sais que vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment dans la vie de nos stars, notamment avec la vie de celle de Saga Junior. Didi Yéman qui sourit, qu'est-ce que tu sais que nous on ne sait pas? Je te donne la parole tout de suite. On dit les Ngo qui ressemble à... Non, faut citer les noms, hein, faut citer... On dit elle ressemble à... C'est une coïncidence, peut-être que bon, c'est la vie qui a décidé ainsi. Elle ressemble à qui concrètement, pour ceux qui ne savent pas? Emma Dobré. Il y a une nouvelle conquête qui ressemble à Emma Dobré, sa nouvelle campagne qui ressemble à Emma Dobré. Oui. D'accord. Tu es au courant, Moulin Jailleur? Ouais, je suis au courant, mais bon, je me dis que peut-être que c'est comme ça. J'ai rien à rajouter là-dessus. Hein. Pourquoi vous faites un droit, vous sortez un droit de réserve autour de la table, vous êtes un peu polémique? Ouais, mais bon, c'est la vie. C'est lui seul qui sait, c'est l'enfant de qui, donc on le regarde. Vas-y, Anaconda. Peut-être que c'est une sœur éloignée quelque part là-bas. Peut-être il sait. Moi, ce que je pense que ces deux personnes-là s'aiment toujours, Emma Dobré et Saga Junior. La preuve en est, Emma Dobré dit qu'elle est seule, elle n'a personne. Depuis sa habitude avec Saga Junior, elle est seule. Mais Saga Junior, tellement Emma Dobré l'a marqué, il allait prendre une personne identique. Donc quand il la regarde, il va Emma Dobré. Non, pas forcément. Non, c'est possible aussi. Hein. Je pense juste que après il y a des hommes qui ont des styles de femmes qu'ils aiment bien. Il y a des hommes, vous allez leur demander, j'aime les femmes claires, j'aime les femmes en forme. Et quand on regarde, elle est claire de peau comme Emma, elle a un peu la même corpulence, mais c'est tout. Le plus important ici, c'est de voir qu'il a trouvé l'amour, il est passé à autre chose. Et puis il est papa aussi. Voilà, c'est ce que j'allais rajouter. Parce qu'elle vient de lui donner un bébé. Donc... Félicitations en tout cas au passage. Tout ce qu'il faut dire, c'est que Saga la légende aime vraiment à fond. Quand il aime, il aime. Ah, tu es un témoin. Donc tu en connais des choses, toi, tu nous caches. Oui, hein. Non, c'est tout ce que je peux dire. Ok, d'accord, on va garder cela. Quand tu finis une relation, tu vas prendre une nouvelle copine identique à celle que tu as laissée, c'est qu'il y a un problème. Tu sais que c'est ton genre de femme, c'est tout. C'est son genre de femme, à la gueule, tu as quel problème? Qu'il aime à fond aussi. Oui, Didier Yémon, tu disais? Quand il voit sa nouvelle conquête, peut-être qu'il voit... Oui, mais c'est peut-être possible, c'est qu'il l'aime toujours, mais voilà, la vie c'est Ça comme ça. aromatise encore. Voilà. La vie c'est comme ça. Doucement. La vie, c'est comme ça. Anaconda, pourquoi tu t'esclaves? Qu'est-ce qu'il y a? Il me rejoint. Il te rejoint, donc tu es tout content. Je rappelle que nous avons un sondage dans cette émission. La célébrité sur les réseaux sociaux garantit-elle le succès d'une carrière musicale? La célébrité sur les réseaux sociaux garantit-elle le succès d'une carrière musicale? Vous comprenez pourquoi ce sondage dans quelques instants. Pour l'instant, on continue dans cette émission, on continue dans la même veine. Cette fois-ci, on va s'intéresser à Didi Yémon qui est là sur ce plateau pour quelque chose de très spécial. On a reçu il y a quelques jours le groupe Team de Boy. Tu me rappelles leur nom? Kadirov. Kadirov, Nania et Renato Barakissa. C'est ça. Voilà. Renato Barakissa. Exactement. Qui étaient sur ce plateau et qui ont donné leurs avis concernant la suprématie du coupé-décalé à Yopougon. Ils sont fiers d'être les rois du coupé-décalé. Ouais. Mais avant de te donner la parole, parce que je vois que depuis tu bouillonnes, tu bouges, tu as envie de dire quelque chose, on a un extrait de Team de Boy qui était passé sur ce plateau et on revient. Bon, ce qui a créé nos dernières disputes, c'est le fait que j'avais fait un featuring avec Chiel Amelo. Okay. Chez lui, il dit que j'ai trahi le coupé-décalé, qu'il avait fui, qu'il me joue les gouttes du coupé-décalé, les rois, et puis il me fait featuring avec... Il dit, mais Didi B avait featuring avec Debordo.
C'est la musique ivoirienne qui gagne. Vous êtes allé en spectacle. Il est passé de directeur artistique à chanteur, puisqu'il a fait la chanson avec vous. Vous allez en spectacle avec lui. Vous lui donnez quel pourcentage? Vous lui donnez combien? Oui, pour les rémunérations, comme je disais, on n'avait pas de contrat. Donc vous ne lui avez rien donné? C'est là le problème. On lui donne ce qu'on veut. Ce que vous voulez. Donc, voilà. Tu lui as donné combien? Voilà. Tu lui as donné combien concrètement? Son agent qu'il devait avoir. Mais tu dis qu'après, il s'est mal comporté. Oui, après avoir lancé sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Parce qu'il est devenu d'abord un concurrent. Maintenant, dès que peut-être s'est tout laissé emporter de nous voir peut-être comme ses ennemis même du coupé d'égaler. Parce qu'il ne sait pas avec qui il va faire son Arafat de Bordeaux. Vous voyez, non? Donc c'est peut-être un truc comme ça, peut-être comme ce challenger. Raison pour laquelle il y a beaucoup de pics. Sinon, à un moment, on parlait bien. Concurrent, ennemi, challenger. Qu'est-ce que tu réponds à ce qu'ils viennent de dire? Bon, en vrai, ce sont comme mes challengers, oui. Parce que normal, je n'étais pas artiste. Voilà. Et puis bon, quand tu passes quelque part, il faut toujours apprendre. Voilà. Tu laisses des traces et puis tu apprends. Mais il y a plusieurs trucs qui se sont passés du genre, je suis venu leur dire que je vais chanter. Et puis bon, ils m'ont répondu, ok, bonne chance, merci pour tout. Donc ils n'avaient pas compris en fait. Je me suis dit que d'abord il y a un problème parce que le pourquoi même je vais chanter, ils ne m'ont pas demandé. Alors, ils ont dit automatiquement, bonne chance, comme s'ils voulaient se débarrasser de moi. Okay. Donc il a dit, il n'y a pas de problème, il a commencé la musique. On causait, mais il y avait des petits pics lorsque je postais les trucs sur WhatsApp et tout. Moi, j'ai été le directeur artistique, je n'ai jamais quelque chose en cœur contre la team des Boys. Sinon, je n'allais pas être directeur artistique. Tu as travaillé directeur artistique pour eux pendant combien de temps? Pendant le temps de Dora, c'est-à-dire Dora Dance, un seul son. D'accord. Voilà, c'est moi qui ai... Alors, quand on les a reçus sur ce plateau, ils nous ont expliqué que c'était lors d'une prestation au Maroc. Dans une prestation au Maroc, c'est au retour de cette prestation que vous vous êtes séparés. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? On veut entendre ta version. Comme il a dit, on n'a pas signé de contrat et tout. Mais minimum, de 1, je suis le chorégraphe, de 2, je suis le directeur artistique. Du coup, quand on va à 2 comme ça dans un pays, la rémunération doit me satisfaire aussi. Tu ne dois pas penser seulement qu'à toi. Vous lui avez demandé ici, il m'a donné, comme il dit, ce que je mérite, ou bien ce que je devais avoir. Si c'était satisfaisant, il n'allait pas répondre comme ça à la télé. Non, en fait, c'est pour une question d'argent, toi tu deviens artiste. Non, même pas. Non, si. Même parce pas. Que le truc, c'est bon, que... il y a plusieurs projets en fait. Oui. On y garde plusieurs projets. Non, mais tu étais avec eux. C'est parce que ce qu'ils te donnaient là, ce n'était pas satisfaisant. C'est selon eux, ils ont dit que c'est lorsqu'on est quitté au Maroc que je me suis gardé. Non, pas ça. Mais à la base même là, tu n'étais pas artiste, tu ne voulais pas chanter, tu les suivais. Oui, je ne voulais pas chanter. Voilà, c'est parce que côté finance là, tu n'étais pas satisfait que tu es devenu chanteur. Hormis la musique, hormis le showbiz même, il y a là. Mais Anaconda, pour revenir même sur le problème. Il y a là que ça, c'est toi qui vois. Didi, pour revenir sur le problème au Maroc, combien ils t'ont donné? Quel était le pourcentage qu'ils t'ont donné et qui t'a fâché? Bon, c'est un exemple, c'est pas vraiment... Je ne peux pas vraiment dire ce qui s'est passé sur la somme. Voilà. D'abord, c'est comme si tu vas quelque part, tu gagnes 1000 francs, toi et ton directeur artistique, plus ton chorégraphe, et puis toi, tu lui donnes 100 francs dedans, tu prends 900. Okay. Ça, c'est le truc, mais c'est pas réellement à cause de ça que j'ai commencé la musique. Je me sentais plus à l'aise. Lorsque nous sommes revenus en Côte d'Ivoire, quand j'étais arrêté derrière eux, je ne me sentais plus à l'aise. Je me suis dit que je peux le faire, je peux faire aussi comme eux. Mais quand tu dansais Safarel là, l'argent était donné là, tu étais satisfait? Oui. J'étais très satisfait. J'apprenais encore plus avec lui. D'accord. Mais par contre, les gars de la team là, comment tu les appelles? La team des Boys là, ils disent que toi tu es quelqu'un de très orgueilleux, que tu n'as pas bon comportement. À quel niveau? Que tu lui manquais de respect. À quel niveau? Oui, parce qu'ils ont dit, en tout cas, pour rejoindre Anaconda, ils ont dit effectivement que tu étais orgueilleux, tu leur manquais de respect. En plus, je suis split, je ne suis pas orgueilleux. Ah, mais tu es là petit, tu ne peux pas être strict envers eux. Je suis le directeur artistique. En matière de boulot, il n'y a pas à faire d'orgueilleux dedans, il n'y a pas à faire de gonfler dedans. Voilà, c'est la team des Boys. Depuis Team des Boys a commencé à chanter, tu as déjà vu le clip, à part Dora Dance, et puis le tout dernier qui est sorti. Donc tout ça, c'est grâce à toi? C'est grâce à moi qu'on a fait le clip de Dora. Mais en tant que personne intelligente, pourquoi tu n'as pas mis ça sur papier, fait un contrat? Parce que tu étais là, on te donnait des miettes, au fond, tu n'es pas content. Justement, c'est là mon erreur. C'est là l'école, je me suis dit que, oui, bien, il y a le bac. Ah, d'accord. C'est là mon erreur.
Puisqu'il me dit que non, ce sont des frères. Ils sont venus même chez moi à la maison, on a fait une réunion. Lorsqu'ils ont vu qu'ils voulaient parler de contrat, ils ont serré les mines. Ils voulaient s'élever pour partir. Mais ce que tu nous dis là, tu penses que s'ils sont là, toi, tu peux répéter ça? Aïe. Il n'y a pas de aïe. Ils ont pointu les fonds. On va demander l'avis de Moulin Jailleur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, je pense que quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent. D'accord. Ça, déjà, c'est un premier point. Maintenant, si lui, peut-être au début, il s'est dit que... Enfin, je sais pas, hein, c'est une supposition. Peut-être que lui, au début, il s'est dit, bon, je vais essayer quand même avec eux pour voir ce que ça peut donner. Et puis, bon, quand il a été au Maroc et qu'il a vu un peu les réactions de la team, pardon, Team to Boy, ils se sont... Team de Boy, pardon. Donc, il a dû se dire que peut-être, ah bon, comme j'ai pas gagné assez d'argent, autant en même temps quitter et puis faire mon propre boulot moi-même. Apparemment, il a l'air un peu satisfait du traitement financier qu'il avait avec le team de Paul, mais toujours au Maroc. Quand on a reçu Kadyrov, il expliquait que ta femme était au Maroc. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? C'est quelque chose qui n'a pas... Il n'y a pas de preuve. Ma femme était au Maroc. Quoi? Tu n'avais personne au Maroc? Personne au Maroc. Non, mais ils disent que ta femme allait les voir au Maroc. Il y a des preuves. Ils disent que ta femme allait les voir au Maroc. Monte ici, vieux. Bah. Donc on suppose que ce n'est pas vrai. Ouais. Est-ce que c'est qu'une question d'argent, hein, finalement? Tu as travaillé avec eux depuis le début. Est-ce que ça en vaut la peine de les considérer comme tes ennemis? Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Non, la team des Poy, non. Jamais de la vie. Il a même fait la démo du tout dernier moment Machocho. Tranquille. Donc ils inventent tout ça sur... Voilà, si vous voulez, vous pouvez voir sur ma page, j'ai fait la démo. Il n'y a rien en contre la team des Poy, seulement qu'ils doivent être professionnels. Arrêtons de jouer au quartier. Nous sommes dans le même quartier. Ça fait 1 an, moi, j'ai commencé la musique. Eux, ça fait au moins 4 ans ou 5 ans. Pourquoi s'attaquer à moi? C'est vrai que parlant de musique, je rappelle... seulement que l'arbre qui porte des fruits, c'est ce qu'il retient. Je rappelle que Didi et moi a participé à Baby Dance Battle en 2021, n'est-ce pas? Et vous étiez 2e. C'est pas rien quand même. C'est pas rien pour la première participation. Oui, c'était la première participation. Encore moins le leader, justement. tu vois, vieux. Oui, on n'a pas dit le contraire. Mais déjà, même là, quand eux passent ici, ils participent à leur émission, ils disent des choses, que ce soit méchant ou pas. Mais toi, quand tu quittes dans ton Yopougon, tu dis tu viens de nos droits de réponse là. Pourquoi tu ne vas pas les voir dans les Yopougon, dans les QG? Les gars, venez, on va discuter. Non, la musique, c'est pas ça. Oui. La musique, c'est pas ça. Moi, je réponds musicalement. Moi, je suis pas là. Ah, donc tu es venu chanter pour les répondre? Je suis pas venu chanter pour les répondre. Non, tu es venu chanter pour les répondre. Il dit, ils ont dit des trucs ici, c'est normal qu'ils viennent parler ici, comme ça tout le monde voit. Mais est-ce qu'ils ont menti? Je ne vais pas partir au couloir pour poser eux quand même. Vas-y, Désiré. Qu'est-ce que tu leur reproches concrètement? Bon, je trouve qu'ils font un peu trop. Voilà, me concernant, ils font un peu trop. Moi, j'ai été le directeur artistique. Par reconnaissance, au moins, me laisser faire ma musique tranquillement. Me laisser faire ma musique, ça fait. Je viens de commencer la carrière. Même s'il y a un peu de jalousie, la pression a mis pression, oui, mais un peu quand même. Eux aussi, ils disent essayez de ne pas abuser. Essayez de ne pas abuser parce qu'il n'y a rien en quelque sorte. Sinon, ils n'allaient jamais être le directeur artistique. Jamais. Je les aime bien. En parlant de leadership, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que eux, ils sont les rois de Yopougon. Ouais. Toi, tu dis que tu es le leader. Finalement, c'est qui le leader à Yopougon? Ça, c'est selon eux. Selon toi? Ouais, moi, je ne veux pas être le leader ou roi de Yopougon. Je veux représenter mon pays à l'international. Et pour l'instant, où est-ce que tu te situes pour l'instant? Où est-ce que je me situe? Comme la révélation du coupé décalé. En ce moment-là? Oui. Donc c'est pas... À les entendre parler, c'est pas le cas. Avant que la pression ne sorte, tu entendais quelque chose. En un mois, on a fait 2 millions de vues. Calme-toi, mon vieux. Ce qui arrive là, ça vient tard encore. Parce que c'est Raouli. Ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont confirmé, il n'y a plus rien. Le roi du coupé décalé, Yopougon, là, c'est eux, il n'y a plus rien. Il n'y a personne. Il n'y a personne? Oui. C'est ce qu'ils nous ont dit ici. Maintenant, au-delà de ça, mais directeur artistique, là, ton rôle, là, c'était quoi? Tu as apporté quoi? Mon rôle, d'abord, directeur artistique, c'est revoir, selon moi, c'est revoir le look, rendre professionnels les artistes. Parce qu'ils ne doivent pas faire du n'importe quoi. Ce sont des artistes, ils ne sont plus considérés comme des gens qui marchent dans la rue simplement. Donc, ils doivent être encadrés, savoir faire des choses. Voilà. Toi-même, ton look que tu as là. Le look que toi-même tu as là. Si on a parlé de ton chapeau, tu as sorti. Non. Si on a parlé de ton chapeau, là, tu as sorti. Non, toi-même, ton look en ce moment-là. Et ton tu as porté, c'est mon petit frère qui est en piste là. Oui. Arrêtez. D'accord. Directeur artistique, tu parlais du look. Toi-même, ton look là même là, est-ce que c'est exemplaire? Attends, quand tu me regardes là, il ressemble à Bona Boy de Côte d'Ivoire. Combien de temps tu vois pas? Il y a une ressemblance. Regardez le style. On a beaucoup parlé. Quand t'as t'amusé. Moi, qu'est-ce que tu penses de cette guéguerre au sein du coupé décalé, de ce nouveau coupé décalé surtout? Moi, je pense personnellement que c'est dommage. Très. En fait, on est arrivé dans un monde aujourd'hui où on a toujours gardé cet esprit de petit frère, c'est mon petit, c'est mon ceci. En fait, c'est pas professionnel. Quand tu veux faire un travail avec quelqu'un, ça c'est un conseil que je donne, c'est qu'il faut savoir avoir les tenants, les aboutissants.
il faut signer un contrat. Il faut savoir que le petit qui est là, qui va travailler avec toi, peut-être que c'est lui-même qui va t'aider encore à devenir mieux connu que ce que tu l'es, même en ce moment. Donc il faut respecter les petits et les grands, il faut respecter les contrats, il faut respecter la parole d'homme et il faut arrêter cet esprit de c'est mon petit. En même temps, certains disent que c'est le game mot. Ils sont Non, d'accord, en fait. Cette affaire de game là, en Côte d'Ivoire, là, tant que quelqu'un n'a pas déjà dedans, ils ne vont pas arrêter. Non, pas jusqu'à ce point. Le coupé décalé, il y a toujours eu des clashs. Il y a toujours eu des clashs. C'est un peu ça aussi, l'essence du coupé décalé. Oui, mais... Au départ, avec Douk Saga, le Mola, il y avait quand même des clashs entre Douk Saga, Arafat de Bordeaux aussi. Arafat de Bordeaux, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la musique. Des clashs... Mais dans le coupé décalé, chacun doit des avoir sa clashs musicaux, stratégie, en fait. je suis d'accord. Pas la même stratégie. Genre, tu as fait un style comme moi je faisais avant, d'accord. Mais Ils ont pratiquement le même style. Non, je ne parle pas de style. Je parle en réalité, le problème même qu'il y a entre lui et les autres, c'est que c'est l'argent qui a commencé à faire le problème entre les deux. Mais quelqu'un même qui ne sait pas qu'il faut signer un contrat ou pas. Mais c'est pas si tu as réellement non, pas... Non, souvent tu te rends pas compte. Hein. Souvent tu te lances... On laisse Mo terminer. Vas-y, Mo. Souvent tu te rends pas compte. Tu te lances pensant que peut-être qu'avec cette personne-là, tu vas arriver et il s'avère après que non. Tu es derrière. Il n'y a pas un document signé, rien n'est signé. On va au Maroc, on va... C'est ça ton erreur, hein, mon frère. Ce qu'on veut te donner, il faut reconnaître, il a raison. Ce qu'on veut te donner, on te donne, il n'y a pas de contrat signé. Alors que tu dis qu'il n'y a pas. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends? La accepté, en fait. Qu'est-ce que tu attends d'eux aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends d'eux? Bon, moi, je me dis qu'ils doivent changer de stratégie. Parce que ce n'est pas seulement les clashs qui font le coupé décalé. Oui, ton ami a fait sortir un son qui a pris, mais dans ta tête, ça ne doit pas être du côté négatif où tu vas venir le dénigrer. Musicalement, tu dois être prêt. Tu dois encore essayer de bosser. Ah, mon petit frère a commencé la musique, ça fait 1 an. Tu dois répondre avec un son qui est mieux que ce que l'autre a fait. Mon petit frère a commencé la musique, ça fait 1 an. Moi, ça fait 4 ans et il chante. C'est comment? Il a tenté de prendre le dessus. D'accord, donc là, tu es en train de... Mais aujourd'hui, ils ne sont pas nominés au Prémude. On fait comment? Moi, je suis nominé. D'accord, on va avancer. Vas-y, pose ta question et puis on a... Je voulais juste savoir si tu es en train de dire que là, ils t'attaquent pour avoir de la lumière. Juste. D'accord, ok. Je vous rappelle que vous n'êtes pas, ils sont pas, enfin, Didi et moi, on n'est pas seuls sur ce plateau. Nous avons aussi Molon Jailleur qui est là en qualité d'influenceur, mais pas que. Mais il est aussi chanteur, Molon Jailleur. De l'influenceur au chanteur, vous pensez qu'il n'y a qu'un pas? Moi, je pense que quand tu sais faire quelque chose, il faut montrer que tu sais le faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de mur qui doit bloquer une personne. Tu peux commencer professeur, après devenir chirurgien, hein, et après devenir comédien, et après devenir chanteur. Quand tu sais faire, fais-le. Mais toi, par contre, des collages de vidéos, tu deviens artiste. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, mais les gens souffrent quoi. Celui qui s'élève, il devient artiste. En Côte d'Ivoire, les gens souffrent. Hein. Quelqu'un qui était... te poser question. Non, j'ai fini. J'ai fini. Mais quelqu'un qui était là, il fait un collage vidéo. Je ne sais pas combien de fois ils prennent les vidéos des gens, ils collent, ils vont décortiquer la vie privée des gens. Un matin, il s'élève, lui aussi chante, il devient vos concurrents. Bon, d'abord de un, quelle vidéo tu as vu, j'ai pris de quelqu'un de sa vie privée que moi-même j'ai mis sur réseau? Mais c'est que tu prends un peu les gens décortiquent là, c'est la vie privée des gens. Non. Si toi, Anaconda, tu postes une vidéo, on t'avait chicoté ici, là. Ils ont mis sur réseau, non? C'est mon droit de prendre pour parler dessus. Oui, mais quand tu Peut-être que je peux apporter un conseil positif à ces personnes qui regardent de ne pas s'énerver, de ne pas t'en vouloir. Mais quand tu vois la vidéo... c'est toi comme ça. D'accord, mais moi, quand tu vois la vidéo de quelqu'un, OK, où il est malmené, ou ils l'ont vexé quelque part, toi, tu reprends la vidéo, hein, tu balances et tu donnes conseil. Mais les commentaires, là, ils s'attaquent à la personne. C'est pas bon ce que vous faites. Mais est-ce que moi, je suis responsable des commentaires que d'autres donnent? Mais dans ce cas, il ne faut pas partager. Quand c'est comme ça, tu ne partages pas. Non, je ne suis pas responsable. C'est ce que vous faites comme coller des vidéos pour vous mettre dans la vie privée des gens. Alors, toi, tu as fait repérer dans ta vie, c'est ce que tu es passé à la télé, là. Oui. Toi, tu as venu me parler de ça. Maintenant, de ça, tu deviens un artiste. Et alors, chanteur. Mais ça ne... Mais c'est pas ton travail. Qu'est-ce qui m'empêche, mon frère? À la base, là, tu n'es pas artiste, tu n'es pas chanteur. Je vais te prendre un mois, tu vas faire les collages avec moi vidéo. Non, mais attends, c'est vrai, c'est dangereux pour vous, les artistes. Parce que les gars, c'est des vidéos. C'est moi qui deviens un concurrent, hein, quand même. Oui, vas-y, vous Désiré. Oui, comment est-ce que tu accueilles cette concurrence, en fait? Oui. Bon, c'est comme je l'ai dit, là. C'est pas forcément une concurrence. C'est pas forcément une concurrence. Chacun a sa destinée. Du coup, il faut encourager la personne qui commence. On ne sait jamais. C'est lui qui peut t'aider demain. Mais lui, il ne sent pas passion, mais pour de l'argent. Parce que franchement, non, l'argent, cette chanson-là m'a rapporté quoi? Ah non, c'est pas. Hein. Est-ce que c'est toi-même qui te produis ou tu as... Bien sûr que c'est moi-même. D'accord. Maintenant, est-ce qu'avant ton arrivée sur les réseaux sociaux, est-ce que tu chantais avant? Comment est-ce que ça se passait? Oui, je chantais beaucoup dans les karaokés, dans le temps. C'était juste un plaisir personnel. Mais toi, tu ne me suis pas, tu ne connais pas, tu es là, tu veux faire papatoya sur moi. Il faut te calmer, vieux père, il faut te calmer. Il chantait où?
Bonne C'est ce question. que j'explique dans des karaokés. Il y a la salsa, enfin, je ne vais pas faire Non, la vas-y, mais je publicité. chantais dans des karaokés. Je chantais dans des karaokés, ici ou ailleurs, pas forcément en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour moi de chanter. Et celui qui me connaît très bien sait que c'est un plaisir pour moi de chanter. Parlons de Mais tu n'as plaisir. pas commencé par ça, c'est par collage des vidéos que tu as commencé. Parce que pour moi, c'était pas un truc... Tu sais, tu arrives à un certain moment donné où tu te dis que non, c'est pas bon. Laisse tomber. D'accord, d'accord. Et tu reprends après. La célébrité sur les réseaux sociaux garantit-elle le succès d'une carrière musicale? Qui se lance? Marie-Dominique, Désirala? Oui et non. MDK, Moi, je veux vas-y. dire- Vas-y. Oui et non, parce que quand on est influenceur, déjà, je vais commencer par le oui. Hein. D'accord, vas-y. On a une garantie parce que quand on est influenceur, on a une bonne fanbase déjà. On n'est plus à l'étape de chercher à séduire le public. On a un grand public qui nous aime déjà et qui ne demande qu'à découvrir toutes nos facettes. Et quelqu'un peut avoir un grand potentiel, il peut avoir plusieurs passions à exploiter. Et quand on est suivi par des personnes, les personnes ont envie de découvrir ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on sait chanter? Est-ce qu'on est passionné par la cuisine? Et elles sont prêtes, ces personnes-là qui nous suivent, notre communauté, à nous booster. Donc la communication autour des œuvres qu'on sort est beaucoup plus facile. Les gens vont partager, ils vont faire écouter à d'autres personnes. Et là, on fait une communication sans vraiment, sans mettre trop de moyens, parce qu'on a déjà cette communauté-là qui nous booste. Donc c'est déjà un bon point. Ou je dirais non, c'est lorsqu'il n'y a pas de vrai travail derrière. Lorsqu'on réalise en fait que cette personne-là n'a pas de talent, ça peut vraiment décevoir toute cette communauté-là et on peut perdre des fans. Mais quand derrière on se rend compte que la personne en fait a un réel talent, je prends le cas d'Apouchou qui a sorti un nouvel album, je pense que les gens qui ont écouté l'album, moi en tout cas j'ai été agréablement surprise. Je me suis dit, attends mais c'est Apouchou qui faisait des vidéos comme Anaconda le dit, qui criait là, qui peut chanter aussi bien. Et avec moi on découvre que c'est un gars qui a un truc en matière de chant. C'est mélodieux, c'est joli. Et là, on se dit, on a bien fait de le suivre. Il cherchait peut-être un moyen de se faire connaître, Désiré. En ce qui concerne le succès d'une carrière musicale, la célébrité sur les réseaux sociaux n'a rien à voir. D'abord, la première des choses, c'est vrai, elle a parlé tout à l'heure de talent. Ça, c'est la base. Mais au-delà, il faut proposer une chanson qui parle au public. Parce qu'on peut décider de chanter ce que je ressens. Par exemple, faire du zouk. Je respecte tous les acteurs du zouk, mais actuellement, ce n'est pas un genre musical qui est vraiment populaire, qui est vraiment apprécié par la jeunesse. Il y a soit le coupé décalé, soit le rap ivoire. Et c'est ce que Apouchou, il a compris. Ce n'est pas le meilleur chanteur de Côte d'Ivoire, mais il a compris qu'il fallait proposer quelque chose qui pourrait plaire au public, à la cible. Parce que lorsqu'on veut proposer un produit, il faut trouver des consommateurs. C'est ça. Il faut trouver des gens qui vont consommer. Si on propose du zouk ou un autre genre musical où les consommateurs ne sont pas très nombreux, c'est clair que le succès de la carrière musicale, en tout cas, ça sera en griffe. Mais là, il faut trouver, pour avoir du succès, il faut absolument trouver des consommateurs à cette chanson, une musique qui plaise, pas quelque chose qui plaît à soi. D'accord. En même temps, je rappelle, effectivement, tu l'as dit, c'est vrai que le zouk aujourd'hui n'intéresse plus la jeune génération, mais les zouk continuent de faire des vagues. Hein. Le zouk Oui, il y a un public, mais c'est pas un public totalement populaire. Qui est toujours présent. Qui fait des soirées. Pas comme le rap ivoire. Si. Alors là, je te dis, non. Franchement, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je ne peux pas. Oui. Ah oui, elle est très zouk. Je fais partie du débat, mais là, je peux te garantir qu'il y a des adeptes de zouk, même de jazz en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, j'en suis une. ils n'écoutent que Zouk le et jazz. Vas-y, Moulon Jayo, qu'est-ce que tu penses de tout ceci avant de donner la parole à Anaconda? Bon, moi, je vais dire une chose très simple. C'est que quand on fait une chanson, on fait pour lancer un message. Aujourd'hui, il y a plein qui font des chansons juste pour danser, pour faire, tu vois, excuse-moi, hein, couper décalé, c'est plutôt danser. Oui. Parfois, dans les paroles, il n'y a pas grand... Il n'y a pas de message. Il y a pas de message. Tu vois, il y a un message, oui, mais ça dépend. Tu es en train d'attaquer la musique de Didier Mans. Il y a un message, ça dépend du message. Bon message même, moi, ça quand je parle, motive. D'accord, vas-y, Mo. Quand je parle pour moi, c'est pour dire que quand tu dis à quelqu'un c'est pas ton oui, ça veut dire c'est pas pour toi. Donc souvent, on a des hommes qui veulent avoir, par exemple, Marie-Dominique, et puis, bon, Marie-Dominique ne veut pas, par exemple. Et cette personne va commencer à dire celle-là, c'est ceci, c'est ça, c'est gâter son nom. Et pourtant, c'est pas pour, enfin, il n'est pas à elle. Et elle n'est pas à lui. Elle ne lui appartient pas. Elle ne lui appartient pas. Et pareil pour la femme. Souvent, elle veut draguer un homme, elle veut tout faire pour avoir le mari de quelqu'un, et puis elle voit, elle peut pas, parce que le monsieur dit il veut pas. Donc, c'est pas ton oui, c'est ça mon message. Merci, Moulin Jayo. Anaconda, rapidement, et on passe à la prochaine rubrique. Enfin, s'il veut faire carrière, je ne sais pas s'il va faire carrière ou pas. En tout cas, franchement, le message, il est bon. Il a un très très bon test, franchement. Et puis maintenant, quand on parle de talent, depuis un moment en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de talent. Le gars, il rentre en studio, il crie, les gens dansent, c'est fini. D'accord. C'est vous là. Jamais de la vie, mon vieux. Quand on dit la présence, on met la présence sur les gens. On a dit quand tu as fait ton temps, on était contemplé le temps qui était le temps. C'était notre temps. On a fait qu'est-ce moulé. Ça, c'est dit que. C'est quoi le message? C'est quoi le message? C'est-à-dire que là, quand toi, tu as fait ton temps, quand tu avais le succès, là, on était content pour toi.
Mais maintenant, c'est nous notre tour. Voilà. Donc on a fait le bim, le case moulé. Voilà, on va faire le bim dans le face anaconda. C'est ça qui est le message là. Là, tu vas me tuer. Moulanger, comment va? Très bien. On va revenir un peu en arrière. Hein. On y va. Il y avait un froid entre toi et Yves Dero. Ce froid-là demeure toujours ou bien il y a eu la réconciliation? Ça, c'est devenu encore dans le passé. Oui, c'est pour ça que j'ai dit on va revenir en arrière. Quand tu veux parler de moi, là, s'il te plaît, parle-moi de ce qui est présent et ce qui est futur. Oui. Aujourd'hui, là, parle le froid de demeure entre vous ou bien vous êtes réconciliés? Il n'y a aucun froid, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de palabres. Il n'y a rien. Ah, d'accord. Ok, c'est bien là. Ouais. D'accord. La chanson, c'est le oui, c'est ça, c'est pas ton oui. C'est pas ton oui. Qui a écrit le texte? C'est Macmel. Qui est Macmel? Mélanie, celle qui a participé à l'émission de chant. Comment on appelle déjà le... j'ai oublié le nom là. African Got Talent. Donc, c'est-à-dire que tu chantes, mais tu ne peux pas écrire un texte. Il m'est arrivé d'écrire, j'en ai quelques-uns, si. Mais je me suis dit que pourquoi ne pas essayer d'avoir un texte, aider peut-être quelqu'un à avoir un peu de sous. C'est pas forcément toi qui vas tout faire. Hein. D'accord. Aujourd'hui, tu mènes une vie où tu ne te mêles plus de la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. Comment tu vis cette vie-là aujourd'hui? Moi, je me suis jamais mêlé de la vie des gens. Hein. Non. Il y a une différence entre se mêler de la vie des gens et donner son avis par rapport... Quand Makosé s'est plaint de toi dans le temps, tu t'étais mêlé de sa vie? Mais celui-là même, je l'écoute même. Je ne me suis jamais mêlé de sa vie à lui. Tu m'as même pas vu me parler de... Comment il s'appelle déjà même? Makoso. Voilà, moi, j'ai parlé de il est qui? Tu sembles être rancunier. Même pas, au contraire. Tu as un problème avec lui? Non. Moi, j'ai problème avec personne. Est-ce que tu as pas entendu que tu peux moi, j'ai répéter problème le général avec Camille Makoso? Comment? Répète, le général Camille Makoso. Pourquoi j'ai répété? C'est mon tuteur ou bien? Il faut te méfier. Hein. Ah voilà, il y a toujours un problème. Moi, je l'appelle Makoso, point. Général, là, ce n'est pas mon général. Ce n'est pas ton général? Jamais de là. D'accord, c'est quoi ton objectif aujourd'hui dans la musique? Tu veux chanter par plaisir, tu veux faire carrière, ou mais c'est Apoutu que vous inspire, vous voulez tous chanter? Non, c'est un plaisir. Je te le dis, avant je chantais dans les karaokés, c'est un plaisir personnel, ça me fait plaisir. Et c'est mon argent qui paye. Donc je fais de mon argent ce qui me plaît. Lui qui veut suivre, il suit, lui qui ne veut pas aussi là. Non, c'est-à-dire cette musique que tu as commencé là, ça marche pas, à la limite, tu t'en fous? Mais je m'en fous, oui, parce que je me dis que c'est un plaisir personnel. Au moins j'ai fait. Avec mes propres fonds, j'ai fait. D'accord. Tu aurais souhaité avoir Makoso comme guide spirituel? Comme quoi? Guide spirituel pour orienter ta vie. Okpo. Pardon? Next. Mais tu dis Okpo? Oui, il dit Okpo. Ah ouais? Next. Mais toi, tu ne le vois pas. Oui, quelle spiritualité même. Tu ne le vois pas comme un homme de Dieu? Non. Tu ne le vois pas comme un homme de Dieu? Pas du tout. Tout sauf ça. D'accord. On a vu récemment la sortie d'Eli Pada aussi qui fait les prophéties sur pas mal d'artistes. Qu'est-ce que tu en penses de lui? C'est son droit de donner ses prophéties. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont faux. Je sais pas. Dans ce qu'il dit là, il y a du bon et puis il y a du faux. Non, je dis qu'il y en a qui donnent des prophéties qui sont vraies et bons, et il y en a qui disent juste pour gagner de l'argent. Comme on dit, elle est faux et elle est bon. D'accord. Donc je ne peux pas donner mon avis sur quelqu'un que déjà je ne connais pas. Donc sincèrement... Merci beaucoup, Moulanger. Merci à tous les deux, Moulanger, Anaconda. Très, très bel échange auquel nous avons eu droit. Nous sommes à quelques mois de la CAN 2023. La 3 chaînes de musique et de sport ne peut pas se mettre en retrait, vous le savez. De cette actualité, on y va pour le PPL CAN. Alors, je l'ai dit, Didi Yéman, Moulanger, on est en train de préparer la CAN. Hein, vous le savez. Est-ce que vous avez un message de soutien à nos éléphants? Bon, moi je suis artiste, chanteur. Peut-être que c'est les supporters là, de la manière ils font les pain, ho, pain. Ils n'ont qu'à, peut-être qu'ils doivent changer ça un peu. Nous on venir en chanter, peut-être que ça va les motiver. Mais je sais pas. Réveillez-vous, mes vieux supporters. Réveillez-vous. Si vous voulez on crée le pain, ho là, enlevez, on crée notre petit. Comme quoi par exemple? En fait, il faut innover quoi. Voilà, il faut innover. Comme quoi par exemple? Il faut innover. Voilà, il faut innover, tu vois non? Comme les Ça, c'est une idée. Tu vois, c'est chic. Mais, ton problème, c'est pas les joueurs, c'est pas la victoire, c'est les supporters. Tu galvanes. Ils sont encouragés par les supporters. Quand tu arrives même là, même s'il y a un lion devant toi, tu dis, il n'y a rien. Moulanger. C'est en Côte d'Ivoire, ça va être joué. Je vous dis, équipe de Côte d'Ivoire, les éléphants, c'est 2024 là, si vous avez mis sable dans nos yeux, c'est que vous allez manger sable là de nos yeux. Nous, on veut que vous gagniez.
Ils vont gagner. 2024, là. Molanjaye, pour amener la victoire comme tu veux, ils ont plus besoin d'être galvanisés, de messages d'amour, de messages de soutien. Mais ça, c'est un message d'amour. Comme ça, c'est un peu musclé. Tu le vois négatif. C'est un peu musclé. Mais il faut les muscler. Ils n'ont qu'à se réveiller, ils vont bien jouer. Didier, tu as parlé tout à l'heure de galvaniser et tout. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas faire quelque chose pour eux? Tu as un truc que tu prépares qui est au feu en ce moment? Ouais, au feu. Bien, mais il ne peut pas trop donner les détails parce que... Tu as raison. Tu as vu, non? Regarde déjà. Ça sort un dos. Excuse-moi, dis-moi, tu es marié? Non. Tu as des enfants? Non. Ah, comme il y a les gens quand on leur dit des enfants, les porte plainte là. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. C'était le PPLK, on vous soutient, éléphant de Côte d'Ivoire. Molanjaye et Didier Yemon qui sont sur ce plateau vous soutiennent. Didier Yemon qui demande à ce que les supporters fassent encore plus de bruit et Molanjaye qui demande à ce que les joueurs soient concentrés. Nous, qu'est-ce qu'on a à vous dire si ce n'est que de nous ramener la victoire, de nous laisser la coupe ici. Merci à tous. Ce programme tire à sa fin. On va prendre votre dernier mot tout de suite, dans quelques instants. Pour le moment, je me tourne vers les chroniqueurs. Anaconda, tu veux faire un coucou à quelqu'un? Bien sûr que oui, je vais faire coucou à M. Karim Ouangré, Ismaël Ouangré et M. Christian ici, le patron. Le patron, vas-y. Et quant à moi, je vais faire un coucou au Général Cho et à Romary Kwali. De Marie-Dominique. Bon, il a déjà eu son coucou, le général. Alors, je vais faire un coucou à Jeannette Adaye, puis à Gozé Ulrich. Merci beaucoup de nous suivre. Il y a Didier Yemon, un coucou, ton dernier mot déjà, et puis un coucou à quelqu'un. Le dernier mot, c'est pour dire que c'est maintenant le coupé décalé prend son envol de nouveau. Du coup, je suis là pour vous faire plaisir, c'est tout. On n'est pas dans les bizarre des clashs. Non, on est là pour vous faire danser. C'est tout ce qui est hérité. Ouais. D'accord. Tu as dit un coucou à quelqu'un, à tes fans et mon manager Moses Le Duc, Boris Chouchou, Mariama Diomandé, on est ensemble, il n'y a pas de bruit. Molanjaye. Moi déjà, j'aimerais dire à tout le monde de travailler professionnellement, c'est très important. Il faut arrêter, c'est mon petit frère, c'est mon petit. Mettez-vous à égalité pour pouvoir avancer tous les deux. C'est très important. Et toi aussi, tu as envie de saluer quelqu'un? Et en même temps, je salue tout le monde, bien évidemment vous, mes trois préférés de People et Mick, bien évidemment avec vous aussi. C'est pas grave, merci. Donc voilà, bisous à tout le monde et puis je vous aime très fort. Nous aussi on t'aime, Momo. Tu reviendras ici quand tu veux. Le résultat de ce sondage apparaît à l'instant à l'écran. Moi je vous dis merci d'avoir suivi ce programme. Ça a été un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Ne zappez surtout pas, gardez la ligne, vous aurez 2 prestations avant la fin de cette émission. Et pour conclure, on sait qui on est et surtout, on sait qui on devient. À demain et très bonne suite de programme sur la 3. Portez-vous bien.